Il faut écrire tous les jours. Il faut faire un plan. Vous devez éliminer toutes les répétitions et tous les adverbes de votre texte. Les conseils littéraires pleuvent depuis quelques années sur les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Pourquoi moi, je ne donne pas vraiment de conseils littéraires? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit « Une relecture efficace » dans lequel je liste les points de vigilance pour vous aider à avoir un tapuscript propre avant de l'envoyer à vos prestataires ou de le soumettre en maison d'édition. Je vous préviens d'entrée de jeu, cette vidéo ou ce podcast va être un peu plus brouillon que les autres. Il m'a été difficile de prévoir un plan, je ne suis pas académique dans ma façon de penser. Du coup, il m'est difficile de prévoir première partie, deuxième partie, troisième partie pour une réflexion comme celle-ci. Donc, j'ai plutôt construit un argumentaire au fil de l'eau. Normalement, c'est assez clair. Je donne seulement mes arguments du pourquoi, du comment. J'espère que ça vous conviendra. Pensez à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en aurez pensé à la fin. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous recherchez peut-être des conseils ou de l'aide pour rédiger votre premier roman, pour publier votre histoire ou pour vous organiser dans votre travail d'écriture. Des blogs, des comptes Instagram, des chaînes YouTube, des podcasts sur le sujet, il y en a des tonnes. Avec le développement de l'auto-édition, avec le confinement, avec l'émergence des plateformes comme Amazon ou les sites de publication comme Librinova, Edilivre ou The Book Edition et autres, il y a de plus en plus de livres sur le marché de l'édition, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition d'ailleurs. C'est de plus en plus facile de s'éditer soi-même, c'est de plus en plus accessible et quelque part c'est une bonne chose. Il y a aussi des inconvénients, mais on verra ça dans une autre vidéo. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que de plus en plus de personnes osent écrire leurs histoires. Des histoires qu'ils ont en eux depuis tout petit, ou pour partager une expérience, ou aborder un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. Mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc ils se tournent vers les ressources qu'on trouve sur Internet. Et parmi ces ressources, il y a notamment énormément de conseils d'écriture et de conseils littéraires. Ça peut être des conseils d'écriture ou de publication, peu importe. Moi aussi, quand je me suis lancée dans la création de contenu sur ma chaîne d'autrice, j'ai tourné des vidéos de ce genre. Aujourd'hui, j'en reviens. Je donne toujours des conseils, mais ils sont plus sur le ton de l'aide ou du guide plutôt que de l'injonction à respecter absolument. Tout simplement parce que chacun et chacune est différent, différente. On a toutes et tous une façon de penser qui nous est propre, une manière de réfléchir, de construire une histoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a notre façon à nous. Maintenant, quand on est perdu, c'est vrai qu'on se raccroche à ce que font les autres, on se compare, et on cherche les techniques que les autres ont utilisées et qui font que pour eux ça a marché. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour nous? Et c'est ok. Moi-même j'ai suivi des formations, des ateliers, des masterclass, je les renie pas du tout, au contraire, je les recommande même. Ils m'ont été très utiles à une époque de ma vie. Mais désormais je fais le tri dans les ressources que je décide de garder. Et ce tri, je le fais notamment en observant le ton employé par la personne. Par exemple, si ce sont des formulations du style « il faut » ou « vous devez », en général ça me fait fuir. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je préfère tourner mes phrases de manière plus subtile, plus malléable, dans le sens « vous pouvez essayer ceci » ou il existe ça et ça comme façon de faire. Essayez cette technique-là, etc. Je trouve que c'est bien plus efficace, bien plus pertinent, et en plus, ça s'inscrit dans une démarche atemporelle, parce que les études évoluent, les techniques, les recherches
Et le monde de l'édition évolue lui aussi, ce qui fait qu'un conseil qui est valable à un moment donné ne sera peut-être pas du tout valable dans 5 ans ou dans 10 ans, même moins que ça. Lorsque je me suis lancée réellement dans la publication de mes histoires, quand j'ai commencé à écrire dans une démarche professionnelle dans le but de publier mes histoires, ça remonte à moins de 10 ans, hein, tout ça, j'entendais et je voyais beaucoup de conseils, d'injonctions qui disaient par exemple « Il faut écrire tous les jours si vous voulez avoir un roman à la fin de l'année ». Moi-même, j'ai contribué à ça puisque j'ai donné ce genre de conseils sur ma chaîne ou mon compte Instagram à l'époque. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai eu tort. Aujourd'hui, je reconnais que c'est un conseil qui ne peut pas convenir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un conseil que je n'applique pas pour moi-même, ou du moins pas toute l'année, pas pour tous les projets. C'est important de prendre en compte votre état de santé, si vous avez une autre activité à côté, un travail alimentaire, si vous avez des enfants ou d'autres personnes dont vous devez vous occuper par exemple. Peut-être qu'à la fin de votre journée, vous n'avez pas le temps, ni l'énergie, ni la disponibilité mentale pour penser votre histoire ou écrire. Peut-être que vous n'aurez que les week-ends. Peut-être que vous n'aurez que quelques jours pendant les vacances. Peut-être que vous n'aurez qu'1 jour par semaine pour penser votre histoire, vos personnages, vos univers. Et quel que soit votre choix par rapport au temps que vous donnez à l'écriture, ça ne vous concerne que vous, ça n'engage que vous, et personne n'a le droit de vous juger là-dessus, pas même vous-même. Inutile de vous culpabiliser de ne pas écrire assez comparé à d'autres. Arrêtez de vous comparer, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour en revenir à la question pourquoi je ne donne pas de conseils littéraires, tout simplement parce qu'on est tous différents. Je le redis, nos vies sont différentes, on ne pense pas de la même façon que son voisin, que son enfant, que son conjoint ou sa compagne, ou que ses parents. Un conseil qui va être efficace pour quelqu'un sera complètement inutile pour un autre, voire lui mettra la pression et donc le démotivera complètement. En résumé, pourquoi je ne donne pas vraiment de conseils littéraires sur cette chaîne? Tout simplement parce qu'on n'est pas des robots, qu'on n'est pas formatés pour penser tous de la même façon et que les conseils littéraires figés ne sont pas pertinents. Je préfère vous donner des pistes, des méthodes, des techniques. Libre à vous ensuite de les tester, de voir si ça fonctionne pour vous. Vous pouvez aussi les adapter, les modifier, faire à votre façon pour trouver votre méthode, celle qui vous convient, parce que c'est le plus important. Pour une relecture efficace, pensez à télécharger mon guide gratuit, préparé spécialement pour l'occasion. Le lien est en description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels conseils ou injonctions sur l'écriture, par exemple, vous avez décidé de ne pas suivre. Et en attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Bonne relecture et à bientôt. Ciao, bye bye.